Tu as vu la sœur de Paul, comme elle a changé? Qui ça? Je suis Eve, la sœur de Paul. Oh là là, écoute. Ah oui, je sais pas, peut-être, ouais. Le point de départ du film, c'est la seconde surprise de l'amour de Marivaux, qui raconte une veuve, une femme qui vient de perdre un homme, et un homme esseulé, qui vient de se faire quitter et qui se rencontrent. Au départ, je me suis dit, tiens, je prendrais ça comme argument de départ, parce que moi j'aime bien prendre des arguments classiques et puis pour les revisiter. Et plus j'y pense, plus je me dis, ah mince, je crois que ça existe déjà, et c'est Happiness Therapy. C'est Jennifer Lawrence qui vient de perdre un homme, et Bradley Cooper qui vient de se faire quitter par une fille qui se rencontre, et finalement ils arrivent à se mettre ensemble. Puis ensuite, je vais voir Jean-Claude Carrière, et je lui raconte ça, la seconde surprise de l'amour, et lui mélange tout, c'est-à-dire celui qui vient de se faire quitter pourrait retrouver la femme qu'il aime après 10 ans qui sont passés, et que le type pour lequel elle l'a quitté serait mort. Puis ensuite il y a l'enfant. Donc en fait c'est un... Mais tu sais, bizarrement tu te dis pas tiens voilà mon sujet de prédilection et j'ai envie de reprendre ce thème pour en faire. Les choses elles naissent de manière pulsionnelle, c'est-à-dire tu prends un... J'ai pensé à Laetitia, après je pensais à Didier Rose, après je pensais à un petit garçon Joseph, et tu essaies de faire un truc sur mesure pour eux. Au cimetière, elle te lâchait pas des yeux. Je voudrais Abel. Au fond, tu l'aimes pas, alors je te le demande. Laisse-le moi. Et si moi je te dis non? Alors c'est la guerre. Les Anglais et les Américains savent bien faire les batailles, les traîtres de Shakespeare, parce que ça vient de Shakespeare, et nous, bon, voilà, moi j'ai été aussi beaucoup au théâtre, voir Marivaux, Molière, Musset, quand j'étais enfant, donc c'est un peu la base, du pays, donc tu essayes de faire, t'essayes de refaire, en tout cas, des rapports, enfin en tout cas, ou des histoires qui traiteraient de rapports entre des hommes et des femmes, on pourrait dire. Il paraît que tout le monde un jour a eu envie de tuer quelqu'un. Toi, par exemple, t'as déjà eu envie de tuer quelqu'un? Oui? Toi? C'est de dire le monde est régi par les personnages féminins. C'est-à-dire que c'est elle qui décide quasiment de tout, plus l'enfant qui, lui, aiguille, on pourrait dire, qui est un aiguilleur un peu comme de chemin de fer, qui va donner au personnage une nouvelle dynamique. Mais sinon, oui, c'était deux femmes qui se prendraient un homme quasiment un tout petit peu comme un jouet. Je pense que si le titre n'était pas déjà pris, je l'aurais appelé Le Jouet, le film. Parce que j'aimais bien ça, qu'il n'y ait aucune volonté... que le garçon, que le personnage masculin du film soit quasiment passif, au sens où il écouterait les femmes, c'est-à-dire il remettrait, ça c'est un autre qui pourrait être le trait autobiographique du film, c'était que ça serait de fabriquer un personnage masculin qui remettrait son jugement un tout petit peu dans les mains des autres tout le temps, ce que j'ai tendance à faire. Moi, comme j'ai du mal à prendre des décisions, au sens où c'est toujours, tu sais, je crois que c'est une phrase de Spinoza ou La Rochefoucauld, je sais plus, que chaque décision est un refus. Donc ça c'est difficile, c'est de choisir, ça c'est une grande difficulté. Je comprends bien. Tu vois, je connais bien ça. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je te plais? De quoi tu me parles là? Et si tu faisais l'amour avec elle? Je sais très bien qu'elle t'attire. Si je couche avec Eve, est-ce que ça veut dire que je dois vivre avec elle? Ça m'en a tout l'air. Ah non, ça c'est parce qu'elle m'a dit de prendre quelques affaires, tu vois. Je pense pour un film comique, j'espère que ce film est comique quand même, et assez drôle, il faut donner... C'est pareil, c'est comme les règles du jeu. Dans les règles du jeu de départ, tu dois donner l'autorisation aux gens de rire. Comme il se passe une tragédie au début du film, il faut quand même donner l'autorisation. Donc ça, c'est par tout mini petit gag que tu fais, tu dis non, vous avez le droit de rire au film.